Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Chers amis, bonjour. Merci de nous avoir retrouvés sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous savoir à l'écoute, d'être là, en tout cas, et de partager ensemble avec moi ces quelques instants. Le sujet de ce jour, Dieu n'est pas loin. En effet, Dieu est tout près. Il peut être aussi en nous, dans votre cœur. Dieu n'est pas loin de nous. On va prier quelques instants si vous le voulez bien. Seigneur, merci pour ta grâce, la grâce que tu nous fais de pouvoir, une fois de plus, partager ce petit programme de quelques instants, Seigneur, pour pouvoir permettre à tout un chacun de comprendre, Seigneur, combien tu es amour et comment tu es merveilleux. Seigneur, je te remets cette émission et je te demande, Seigneur, de m'accompagner, Saint-Esprit, que tu guides mes pas, que tu me donnes à l'instant ce que je n'ai pas encore, et que vraiment tout soit fait pour la gloire de ton beau nom, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Dieu n'est pas loin. Chers amis, il est important, comme nous dit Ésaïe 55, versets 6 à 7, qui nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Dieu nous dit qu'il n'est pas loin de ceux qui le cherchent. La parole de Dieu nous dit que avant que Dieu ne vienne vers nous pour nous illuminer de sa présence, éclairer nos yeux, eh bien nous étions comme des aveugles qui ne savent pas où aller. Ils ne savent pas se diriger. Et par conséquent, nous avons besoin d'une aide extérieure, celle qui vient d'en haut, pour savoir où nous mettons les pieds. Luc, le chapitre 6, au verset 39, nous dit « Il leur est dit aussi, cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?» Eh oui, c'est vrai. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Vous le savez, les aveugles, les malvoyants apprennent à se mouvoir dans leurs environnements, mais celui qui ne connaît pas le lieu où il va, qui est complètement nouveau dans cette situation, ignorant de la chose, il tâtonne, il va à droite, il va à gauche, il ne sait où il va, il a besoin qu'un passant, que quelqu'un qui va lui prendre la main, pour l'amener dans la bonne direction. Et c'est une situation que je dois dire dramatique pour celui ou celle qui entre dans la cécité. Alors, si un aveugle n'a pas de guide, il avance, mais il ne sait pas où il va et il met sa vie en danger. Et même s'il se sert de l'ouïe, des vibrations qui l'entourent, il n'est quand même pas loin d'être vulnérable. C'est pourquoi que la parole de Dieu nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve » et on ne peut pas passer sous silence une offre aussi merveilleuse que le salut. Salut de Dieu en Jésus-Christ. On a besoin de Dieu. On a besoin de cette vie que Dieu nous offre gratuitement. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est maintenant, chers amis. C'est maintenant. Et le Seigneur nous dit de le chercher de tout notre cœur, d'appliquer notre cœur à sa recherche. S'il y a quelque chose de vraiment super important, chers amis, c'est de chercher Dieu. C'est de chercher Dieu pendant que nous avons encore la possibilité de le faire, pendant que nous avons le souffle de vie que Dieu a mis en nous. Ce souffle, une fois qu'il nous est enlevé, nous ne servons plus à rien et notre vie est scellée.
C'est une affaire en or qu'on propose. Lorsque quelqu'un vous propose une affaire extraordinaire dans un magasin qui va peut-être fermer ou recharger un peu son stock, on propose aux clients de venir faire un choix sur ce qui leur est proposé sur le dépliant. Alors, parce qu'une fois que le créneau, et ça c'est important, une fois que le créneau de cette offre est périmé, est passé à la trappe, comme je pourrais dire, eh bien, ce n'est plus l'ordre du jour. Ce n'est plus, il n'a plus, il y a plus, l'affaire est passée. Et c'est pareil un peu. Lorsque cette personne, il se dit, oui, j'aurai le temps, peut-être du 5 au 20, eh bien, il se dit, j'aurai le temps, j'ai mes petites affaires à faire, j'ai le jardin à tailler, etc., etc. J'aurai le temps. Pendant ce temps, les jours passent. Et les heures aussi. Et jusqu'au jour qui vient, il arrive et il se dit, bon, eh bien, écoutez, c'est peut-être le dernier jour, mais je pense que je vais trouver ce que j'ai vu qui m'intéressait sur le catalogue. Il va dans le magasin et ne voit-il pas qu'il voit le vendeur. Il demande, justement, il amène son petit catalogue avec lui, parce que c'est comme ça que les gens font. Il amène son petit catalogue avec lui et il dit au vendeur, mais voyez, cet article-là, ça m'intéresse beaucoup, monsieur. J'aimerais bien avoir cet appareil ou cet objet. Et ne voit-il pas que le vendeur va lui dire, eh bien, monsieur, il y a à peine 1 heure, le tout dernier objet, cet appareil, a été vendu. Et voilà que vous mettez la main dans la tête, vous êtes prêt vous êtes déçu, déçu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas saisi l'offre qui vous était proposée dans un créneau de temps, dans un laps de temps. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que le Seigneur nous dit que les hommes ne cherchent pas Dieu. Et c'est pourquoi que il est important de chercher Dieu. Il est important de le désirer dans notre cœur, parce que c'est Dieu, cette offre extraordinaire de la vie éternelle. C'est Dieu qui nous l'offre dans la personne de Jésus, son Fils. La parole de Dieu nous dit qu'il est venu réconcilier le monde avec lui-même, puisque le monde l'a rejeté. Les hommes ont rejeté Dieu. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont tourné le talon. Mais Dieu dit, je vous aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi que Dieu veut que l'homme puisse venir à lui au travers de ce que Jésus a fait, de sa vie qu'il a donnée. Alors, le texte de Hébreux chapitre 2, versets 2 à 4, qui nous dit « Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Dieu ne nous a pas destinés à la mort. Chers amis, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne bien. Dieu ne nous a pas destinés à la mort, mais au salut. C'est pourquoi que Dieu va nous dire, prépare-toi à rencontrer Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 12, il nous dit, celui qui a vu le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est important. C'est important. Ésaïe 55 au verset 6 à 7 nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Une chose importante, c'est que Dieu met devant nous la situation. Il nous dit que nous sommes que de venir, de l'invoquer, parce que nous sommes méchants par rapport à Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu. Que le méchant abandonne sa voie. L'homme qui pratique l'iniquité, qui sait que ce qu'il fait n'est pas bon, et continue à le faire sans s'en soucier, lui qu'il
Il connaît les pensées de l'homme d'iniquité, des pensées de ton cœur. Dieu connaît les pensées de ton cœur. Il voit les mauvaises pensées de ton cœur. Il voit quand tu veux agresser quelqu'un d'autre. Il voit quand tu veux voler quelqu'un d'autre. Il voit quand tu as dans ton cœur des pensées de haine, des pensées de colère. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de te pardonner, mon ami. Mais il y a un temps où que ce pardon, que ce temps que Dieu te donne pour que tu puisses te tourner vers lui, il y aura un temps où que ce pardon aura une fin. Il ne pourra pas aller éternellement dans ce créneau. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure de cette promotion. Il y a un créneau. La porte de la grâce sera bientôt fermée. C'est Jésus qui pardonne le péché des hommes. Si nous venons à lui, son sang précieux est efficace pour laver et purifier nos cœurs de tout péché, de toute iniquité. Jésus va laver ton cœur avec son sang précieux et tu te sentiras quelqu'un de tout à fait nouveau. Tu te sentiras quelqu'un de nouveau. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi parce que tu es en Christ. Dieu, au travers de Jésus, veut nous laver de tous nos péchés au travers du sang de Jésus qui a été à la croix. C'est lui seul. Il n'y a pas d'autre intermédiaire pour aller à Dieu, pour être agréé de Dieu. C'est Jésus-Christ qui l'a donné comme seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il est venu pour nous donner la vie. Il a succombé au châtiment à la croix à cause de notre péché. Dieu l'a frappé à notre place. Et il est ressuscité le 3e jour. Il est vainqueur pour toujours, dorénavant. Il intercède auprès du Père en notre faveur. Et il dit, Père, voici quelqu'un qu'on est en train de parler de moi, qui est en train de parler de toi. Je veux cette personne qu'il soit sauvé. Alors c'est notre part à nous. C'est ma part à moi de vous parler du Seigneur, de vous dire que Dieu vous aime et que Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous libérer, vous pardonner, vous laver, vous sanctifier, afin que le jour où que Jésus-Christ viendra, et ne sera tardé, parce que tous les compteurs de la situation du monde est au rouge, le Seigneur est à la porte. Il faut que vous faites cette décision, que vous preniez cette décision maintenant, chers amis. Que faire? Que faire? Il y a une chose à faire, c'est de venir devant Dieu et dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Est-ce que tu veux le faire maintenant? Est-ce que tu veux le faire maintenant? Dieu t'invite à lui donner ta vie. Vous ne savez pas ce qui peut arriver à l'instant où je suis en train de vous parler, l'instant d'après. Est-ce que vous savez quelque chose? Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut se faire dans un instant? Rien. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous connaissez votre lendemain? Ou même les heures qui suivent? Dans 1 heure, dans 2 heures? Même moi, je ne sais pas si je ne peux pas passer de vie à trépas. Mais j'ai ma vie en règle avec le Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur et c'est ce que je vous invite à faire. Je suis dans la paix. Je suis dans le salut de Dieu parce qu'il a donné sa vie pour moi. J'ai dit, oui Seigneur, j'accepte. Alors je suis en sécurité et je marche avec Dieu tous les jours de ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais prier avec toi, mon ami. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, j'aimerais prier avec toi et te donner une occasion de te tourner vers Dieu pour dire oui au Seigneur. Je veux de toi dans ma vie. J'en ai marre, j'en ai assez de cette vie trépidante, de cette vie qui n'a pas de repos, de cette vie qu'il faut toujours faire, toujours plus pour épater les autres. Seigneur, je veux te plaire, toi. Je ne veux pas épater les autres. Je veux de toi, Seigneur. Allez, on va baisser la tête et on va prier. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, parce que tu es venu pour me donner la vie. Et cette vie, je veux cette vie. Je veux retrouver cette paix avec toi. Je sens que dans mon cœur, ça ne va pas, Seigneur. Mais je veux trouver cette paix avec toi. Alors aujourd'hui, Seigneur, dis-le au Seigneur, aujourd'hui,
Je viens devant toi et je te demande pardon. De tout mon cœur, je te demande pardon, Seigneur. Je veux faire partie de tes brebis. Je veux faire partie de ton troupeau, de ton peuple, Seigneur. Je veux faire partie de ceux que tu t'es choisis, de ceux que tu aimes, de ceux qui viennent vers toi et qui veulent marcher avec toi. Seigneur, je veux faire partie de ta maison. Alors je te demande, Seigneur, maintenant de venir dans mon cœur. Viens dans mon cœur et lave mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je veux te la donner. Je veux te la consacrer. Afin, Seigneur, que tu changes ma vie et que je sois une nouvelle créature. Seigneur, merci parce que tu dis dans ta parole, à tous ceux qui viendront à toi, à ceux qui t'ont reçu, tu as donné, toi, Seigneur Dieu, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Alors, Seigneur, oui, aujourd'hui, je te dis merci pour cette nouvelle vie. À toi toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous a visité. Le Saint-Esprit de Dieu vous a convaincu de péché, de justice et de jugement. Maintenant, cherchez à suivre le Seigneur. Vous allez voir s'afficher juste à la suite de l'émission l'adresse, notre adresse où vous pourrez venir écouter la parole de Dieu, découvrir qui est Dieu, connaître sa volonté et marcher dans ses voies. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace